Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer un écran sur une Samsung Galaxy Tab S7 Plus pour référence T970. Pièce 100% d'origine que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com. On va débuter cette réparation, on vérifie que notre tablette est bien éteinte et on va utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va chauffer à une température maximum à 83 degrés tout autour sur la périphérie de notre écran. Vous voyez, vous avez une petite bande noire de chaque côté. C'est sur cette partie-là que votre écran est collé au châssis. Donc n'hésitez pas à bien chauffer afin de bien dissoudre le joint adhésif qui se trouve en dessous. Puis, à l'aide d'un outil iFlex ou d'une feuille de radio que vous avez chez vous, on va insérer notre outil entre la vitre et le châssis, comme celui-ci. Puis, à l'aide de notre notre i-plastique, on va insérer notre outil à la place de notre i-flex, comme ceci. Donc c'est un outil qui est en plastique, ça évite de détériorer notre châssis, de le rayer. Puis on va cisailler le joint adhésif tout autour de notre écran. Donc attention à ne pas aller trop profond avec l'outil afin de ne pas déchirer les nappes qui sont en dessous de notre écran. Si vous sentez que si vous sentez que vous avez des difficultés à décoller, n'hésitez pas à chauffer un peu plus avec le décapeur. Voilà. Et on poursuit tout autour, donc partie gauche, pareil. On balaye notre écran avec notre décapeur thermique, puis on continue à cisailler avec notre i-flex. Donc attention à ne pas allumer votre tablette durant la réparation. Voilà. Et on va maintenant faire un jour entre l'écran et le châssis, comme ceci, puis insérer un peu plus profondément notre outil pour pouvoir décoller. Et on va ouvrir en portefeuille délicatement. Attention à la nappe voilà, qui s'est déconnectée de notre écran, qu'on peut apercevoir en partie basse, celle-ci. Donc c'est la nappe d'interconnexion entre notre carte mère et notre écran, qui se déconnecte lorsque on retire notre pièce. Nouvelle pièce que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com. Donc pièce 100% d'origine de chez Samsung. C'est important d'utiliser une pièce d'origine afin de retrouver une qualité parfaite. Donc avant de tout recoller et de remplacer l'écran, je vous conseille donc de faire les essais de notre nouvelle pièce. On va récupérer la nappe d'interconnexion qui se trouve sur l'ancien écran, voilà, en partie haute. On va la décoller sans la déchirer, c'est très important. Si vous déchirez la nappe, il vous faudra en recommander une autre. A l'aide de notre outil Spudger, on décolle la partie haute, attention voilà, de ne pas la déchirer. Puis on vient décoller petit à petit notre nappe jusqu'au connecteur qui se trouve au bout. On va déconnecter à l'aide de notre Spudger. On retire la nappe et on va maintenant la remettre sur notre nouvel écran. Donc vous allez voir, vous avez deux petits détrompeurs en partie haute. En fait, vous avez deux petits condensateurs, enfin deux petits composants qui se trouvent en partie haute. Et sur la nappe, si vous regardez bien, vous avez deux petits trous. Il vous faudra mettre ces deux composants à l'intérieur de cette nappe. Donc là, on rebranche la partie gauche. Dans un premier temps, il y a juste à clipser, bien se mettre face à face. Et là, vous allez voir, vous avez deux petits trous, un en haut, un à gauche. Bien les mettre en face sur les composants afin qu'elles soient bien ajustées et que ça ne nous empêche pas de bien remonter et de parfaire le collage lorsqu'on va replaquer l'écran. Vous voyez, partie haute, partie basse. Voilà, une fois qu'on a remis ça, on va pouvoir maintenant reconnecter la nappe d'interconnexion de notre écran. Donc attention lorsque vous allez le connecter, c'est très important, c'est de bien mettre votre écran à plat afin de ne pas endommager votre LCD derrière. Donc voilà, on connecte face à face. Une fois que c'est bien face à face, on vient appuyer avec le bout du doigt. Puis on va maintenant allumer la tablette afin de vérifier
que celle-ci s'allume bien. Donc on va vérifier l'affichage, qu'il n'y ait pas de pixels qui soient endommagés sur notre écran. Si vous avez un pixel ou un défaut d'affichage, n'hésitez pas à renvoyer à votre fournisseur afin de faire un échange. Et dans un second temps, on va vérifier le tactile. Pour cela, on va utiliser, je vous conseille d'utiliser une application. Vous sélectionnez une application sur la tablette et vous balayez de haut en bas et de gauche à droite afin de faire les tests complets du tactile sur toute la surface de votre tablette. Donc pour ma part, afin de protéger les données du client, voilà, on teste en haut, en bas, à gauche, à droite, afin de faire les essais complets du tactile. C'est très important avant de coller, parce que si vous collez déjà votre écran, que vous n'avez pas encore fait vos essais et que celle-ci a un défaut, vous ne pourrez pas la renvoyer sous garantie. Voilà, on éteint notre tablette, on retire l'écran, on déconnecte la nappe d'interconnexion entre la carte mère et notre nouvelle pièce. Avec les doigts, vous allez voir, c'est très simple à déconnecter. Puis on va nettoyer le contour du châssis. Vous voyez en partie bas, j'ai un petit bout de verre qui est resté. Donc c'était la seule petite cassure qu'il y avait sur l'écran, c'est ce petit bout de verre. Voilà, on nettoie bien sur les côtés. Vous pouvez utiliser une petite lingette avec de l'alcool afin de nettoyer la colle qui se trouve tout autour. Donc c'est important d'avoir un châssis qui soit nickel afin d'avoir un collage qui soit parfait. Voilà, donc on a nettoyé le châssis, on va maintenant retirer les adhésifs de protection qui se trouvent sur nos autocollants tout autour de notre nouvelle pièce. Voilà, en haut, en bas, sur les côtés, c'est important de ne pas en oublier. Si vous en oubliez un, il vous faudra redécoller l'écran afin de pouvoir enlever la protection. Donc, et vous risquez d'endommager ensuite votre nouvelle pièce. Donc c'est très important de bien tous les retirer, bien vérifier que toutes les protections ont été retirées. Voilà, une fois qu'on a fait ça, toujours pareil, on met bien à plat notre écran afin de ne pas endommager le LCD, enfin la molette surtout. Et je connecte la nappe d'interconnexion à ma carte mère, comme ceci, avec le bout du doigt. Bon, vous avez vu, c'est pas une réparation qui est très compliquée, mais il faut juste faire attention à ne pas endommager la nouvelle pièce, parce que c'est un écran qui coûte quand même très cher sur de l'original. Donc on fait très attention à ce qu'on fait. Avant de coller, encore une fois, je rallume la tablette pour vérifier que j'ai bien connecté mes nappes d'interconnexion, puis je vais ajuster mes angles, donc l'angle en bas à droite, l'angle en bas à gauche, puis la partie haute, et je vais appuyer délicatement sur les côtés afin d'ajuster et de parfaire le collage. Voilà, notre réparation est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact sur le site internet www.ateliatech.com. A très bientôt dans un nouveau tuto.